Michel Mondet, bonjour. Bonjour. Vous êtes président d'Aquéance Consulting et je vous reçois aujourd'hui pour évoquer une tendance que vous avez identifiée dans votre activité, une tendance un petit peu surprenante, mais il semblerait que la valorisation maximale n'est plus le point cardinal des PME au moment de la transmission d'entreprise. Alors déjà, qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Écoutez, c'est vrai, c'est quelque chose d'un petit peu nouveau depuis la crise, c'est-à-dire les années 2008-2011. Il y a deux phénomènes qui se conjuguent. Le premier phénomène, c'est des banques d'affaires qui font un peu moins leurs affaires qu'auparavant. Il est plus difficile, évidemment, d'imposer des niveaux de fees tels qu'ils étaient avant 2008, des banques d'affaires qui ont du mal à imposer des retainers, par exemple, et des transactions qui sont finalement de plus en plus lentes, donc qui coûtent de plus en plus cher aux banques d'affaires. Donc évidemment, les break-even des banques d'affaires deviennent un peu plus élevés et il est plus difficile pour elles d'adresser des PME. Deuxième sujet, c'est toute une évolution que je vois bien à travers des missions d'Aquéance dans les PME elles-mêmes, ou les ETI, comme on dit, où la préoccupation se décentre un petit peu depuis d'un côté la valorisation, qui reste quand même une activité en soi, qui est un véritable sujet quand vous transmettez une entreprise, bien évidemment. On y avait régulièrement ajouté la préoccupation sur l'emploi, maintenir l'emploi, mais maintenant on voit bien que d'autres préoccupations arrivent et naissent doucement dans la tête des dirigeants ou des actionnaires de PME et d'ETI. Mais alors, comment expliquer que cette question de la valorisation, pourtant primordiale, elle est perdue de son importance ? Elle est importante. Oui, in fine, c'est une quantité de cash que va recevoir ou donner tel ou tel. Mais il faut bien avoir en tête que les dirigeants et les actionnaires sont de plus en plus préoccupés quand même par des sujets un peu nouveaux. Maintien des fournisseurs, maintien d'un niveau de qualité, maintien d'une réputation. Ça va au-delà du maintien de l'emploi. C'est le maintien d'une activité dans ce qui est la partie la plus positive de l'activité, en termes d'image, de qualité de produit, de capacité à produire, de capacité à exporter. Et ça, c'est un petit peu nouveau. C'est quelque chose qu'on avait déjà dans le monde germanique, dans le monde suisse par exemple, où il est important de faire perdurer l'entreprise, où la valeur de l'entreprise qui dure et qui dure dans sa qualité est importante. Ces sujets-là arrivent clairement en France sur les PME et les ETI. Mais cette continuité de l'activité, l'assurance de cette continuité de l'activité, ce n'est pas le rôle justement des banques d'affaires, vous y faisiez référence au début de l'interview ? Oui, un peu, mais les banques d'affaires, elles ont une préoccupation marché. Elles se préoccupent de savoir si, au fond, rapprocher telle ou telle entreprise va accélérer le marché, favoriser le marché, est-ce que le marché sera prêt à accepter ce nouvel acteur qui sera la somme de deux anciens, etc. Donc la préoccupation d'une banque d'affaires, c'est vraiment par rapport au marché. C'est leur affaire, donc in fine, ça concerne les gros acteurs du marché, qui sont les market makers, mais quand on est une PME ou une ETI, on ne fait pas à soi seul le marché. Donc les préoccupations, elles sont un petit peu décalées par rapport à ces préoccupations de marché et on revient sur des préoccupations très opérationnelles à l'intérieur de l'entreprise sur des sujets qu'on connaît bien chez Aquéance, qui sont vraiment la qualité opérationnelle, la durée et faire perdurer la production, la qualité des produits et services rendus. Eh bien Michel Mondet, merci pour ce témoignage, donc, puisque c'est issu de votre expérience à la tête d'Aquéance. Merci.